La République dominicaine est la destination numéro 1 des Caraïbes en termes de visiteurs. Avec ses plages idylliques et ses complexes tout inclus, elle séduit chaque année plus de 9 millions de touristes. Vous regardez Guide de voyage. Alors préparons-nous à explorer ce pays fascinant et ses attractions incontournables. La République dominicaine est un pays situé dans la région des Caraïbes, au sein de l'Amérique du Nord. Elle occupe les 2 tiers orientaux de l'île d'Hispaniola, qu'elle partage avec Haïti à l'ouest. Le pays est bordé par l'océan Atlantique au nord et la mer des Caraïbes au sud, ce qui en fait le deuxième plus grand pays des Caraïbes après Cuba. Le tourisme constitue le pilier central de son économie. La République dominicaine est dotée de plusieurs aéroports internationaux, tels que l'aéroport international Las Américas à Saint-Domingue, l'aéroport international de Punta Cana et l'aéroport international Gregorio Luperón à Puerto Plata. Ces aéroports servent de principales portes d'entrée pour les visiteurs venant de l'étranger. Réputés pour leur chaleur humaine et leur accueil chaleureux, les Dominicains sont ravis de faire découvrir leur culture et leur patrimoine aux visiteurs. Dès votre arrivée, vous serez accueillis par des sourires authentiques et une aide bienveillante à chaque étape. Saint-Domingue est à la fois la capitale et le cœur vibrant de la République dominicaine. Elle revêt une importance historique majeure en tant que première colonie européenne permanente des Amériques. Fondée en 1496 par Barthélemy Colomb, la ville a été le centre névralgique de la colonisation espagnole et a joué un rôle clé dans l'exploration et la conquête du Nouveau Monde. Son héritage historique se reflète dans ses nombreux musées et monuments, comme le musée des Maisons royales et la Fortaleza Ozama, la plus ancienne forteresse européenne des Amériques. En plein centre de Saint-Domingue se trouve la zone coloniale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce quartier historique est renommé pour son architecture coloniale espagnole, ses rues pavées et ses ruines antiques. Vous y découvrirez des sites emblématiques tels que la cathédrale de Santa Maria la Menor, la plus ancienne cathédrale des Amériques, et l'Alcazar de Colón, ancienne résidence du fils de Christophe Colomb. Le Malecón est la célèbre promenade en bord de mer de la ville. Cette avenue est entourée d'hôtels de luxe, de restaurants et de lieux de divertissement. Le Malecón s'anime particulièrement le soir lorsque la vie nocturne de Saint-Domingue prend toute son ampleur. Parmi les principales attractions touristiques de la République dominicaine se trouve Puerto Plata, une station balnéaire située sur la côte nord, renommée pour sa splendide plage de Playa Dorada. Cette plage de sable doré est bordée de complexes hôteliers de luxe, offrant un cadre à la fois tranquille et reposant. Bien que la baignade et le snorkeling soient des activités prisées, les plages restent paisibles, loin des bateaux et des activités nautiques encombrantes. En dehors des complexes, vous trouverez des plages sauvages entourées de palmiers et de nature préservée accessibles à pied. Parmi les attractions incontournables de Puerto Plata figurent Pink Street, Umbrella Street et le Parc Central. Le célèbre fort San Felipe, construit entre 1564 et 1577, servait à défendre la ville contre les pirates en quête de trésors et les colons européens concurrents. Le téléphérique de Puerto Plata, appelé Teleférico, propose une expérience inoubliable pour découvrir les merveilles naturelles de la région. En montant au sommet, vous serez émerveillé par les panoramas spectaculaires qui se déroulent sous vos yeux. Punta Cana est une station balnéaire renommée située dans la partie la plus orientale de la République dominicaine. Avec un afflux de touristes supérieur à toute autre ville des Caraïbes, elle est en réalité la deuxième destination touristique la plus prisée d'Amérique latine. Avant la fin des années 1960, la région était encore peu connue des voyageurs, jusqu'à ce qu'elle soit transformée en une destination touristique de premier plan. Aujourd'hui, elle est célèbre pour ses complexes, tout compris de luxe, qui s'étendent le long de la côte. Les 32 kilomètres de rivage de Punta Cana sont ornés de superbes plages de sable blanc et d'eau turquoise. En tant que destination balnéaire, Punta Cana propose une multitude d'activités proches de la mer. Vous pouvez nager avec des dauphins et des requins, faire de la plongée sous-marine, pratiquer la planche à voile, faire des balades en bateau-banane, en speedboat, en catamaran ou en bateau de fête. Le Punta Espada Golf Club, conçu par le légendaire golfeur Jack Nicklaus, est un parcours très apprécié de la région et est régulièrement classé parmi les meilleurs des Caraïbes. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Non loin de Punta Cana, la Romana se distingue comme l'une des meilleures destinations de villégiature de la République dominicaine.
La région abrite plusieurs grands complexes hôteliers, dont certains offrent des options de logement avec cuisine pour les touristes plus indépendants. Cependant, comparé à Punta Cana, la Romana est beaucoup moins bondée. Sa principale attraction réside dans ses plages extraordinaires. L'île de Saona, située au large de la Romana, est une réserve naturelle protégée et un lieu prisé pour les excursions d'une journée. La Romana est également une ville portuaire significative avec un port animé qui sert de centre pour les croisières et les navires de marchandises. Une visite à ne pas manquer est Altos de Chavone, une réplique pittoresque d'un village méditerranéen du XVIe siècle, avec ses rues pavées authentiques et son église charmante. La construction de ce lieu a débuté à la fin des années 1970, chaque détail du village ayant été réalisé à la main avec des matériaux et des techniques traditionnelles. L'un des plus magnifiques parcs du réseau national de la République dominicaine est le parc national Los Haitises, qui couvre une superficie de 1600 km². De nombreux visiteurs se rendent en bateau à Los Haitises, dont le nom taïno signifie « terre vallonnée », pour admirer ces impressionnantes formations rocheuses de 30 mètres de hauteur qui émergent de l'eau. Le parc abrite également l'une des rares forêts tropicales restantes du pays, ayant servi de décor pour le film Jurassic Park. Depuis Samana, vous pouvez explorer le système de mangroves en kayak, faire des randonnées dans la jungle ou découvrir le parc en bateau. Los Haïtis présente une combinaison complexe d'écosystèmes marins et terrestres et fait partie d'un vaste système karstique formé il y a 50 millions d'années. Plus de 100 espèces d'oiseaux, dont des espèces endémiques telles que le faucon de Ridgway, en danger d'extinction, peuvent être observées dans cette zone protégée. À l'extrémité nord-est de la péninsule de Samana se trouve la charmante petite communauté de pêcheurs de Las Galeras. Sa position géographique en fait un lieu idéal pour un séjour. En effet, elle se situe à une courte distance des plages les plus magnifiques et reste largement épargnée par le tourisme de masse. Après avoir exploré les villes animées mais bruyantes de Saint-Domingue ou de Punta Cana, vous apprécierez la tranquillité de Las Galeras, avec ses plages paradisiaques privées et son ambiance décontractée. La Playa Rincón, réputée comme l'une des plus belles plages du monde, séduit les visiteurs par sa beauté préservée. La campagne environnante, avec ses petites montagnes, ses routes de terre rouge et ses villages pittoresques aux maisons colorées et caractéristiques, est tout simplement éblouissante. Vous devrez consacrer 2 ou 3 jours de vos vacances pour profiter pleinement de tout ce que Las Galeras a à offrir, notamment les excursions en quad, les balades en buggy, les croisières en bateau, l'observation des baleines et les activités d'écotourisme. Santiago de los Caballeros est situé dans le nord-centre de la République dominicaine, à environ 250 km au nord-ouest de Saint-Domingue. Entourée par la majestueuse chaîne de montagnes de la Cordillère centrale, la ville offre un cadre pittoresque et constitue un lieu idéal pour les amateurs de randonnée. Cette configuration géographique unique procure un climat agréable et tempéré durant la majorité de l'année, faisant de Santiago une destination de choix pour les touristes en quête d'une escapade confortable. En visitant Santiago, vous aurez l'occasion de découvrir le mode de vie urbain des Dominicains. La ville est agréable et, étant moins fréquentée que d'autres destinations du pays, vous y trouverez une tranquillité appréciable. Le Monumento à Los Heroes de la Restauration, également appelé El Monumento, domine les larges avenues urbaines de Santiago et est un lieu de rassemblement prisé tant pour les locaux que pour les visiteurs. Il rappelle également les héros qui ont contribué à la restauration de l'indépendance de la République dominicaine vis-à-vis de l'Espagne en 1865. Cabaret n'est pas une destination balnéaire ordinaire. Son mélange unique d'aventures, de culture et d'atmosphère décontractée le distingue des autres destinations touristiques de la République dominicaine. Avec ses installations de sport nautique de renommée mondiale, sa beauté naturelle et son accueil chaleureux, Cabaret s'est imposé comme une destination incontournable pour les voyageurs à la recherche d'une expérience mémorable dans les Caraïbes. Le véritable trésor de Cabaret est sa plage enchanteresse. Ses sables dorés et ses eaux cristallines créent un cadre parfait pour des moments de détente et de plaisir sans fin. Cabaret est particulièrement réputé pour le kitesurf et ce n'est pas sans raison. Grâce à ses alizés constants et à ses conditions idéales, il n'est pas surprenant que les passionnés de kitesurf viennent ici toute l'année. Les écoles de kitesurf offrent des cours professionnels et des locations d'équipements, garantissant que vous vivrez une expérience inoubliable en glissant sur les vagues étincelantes. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite
en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.